crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis Chante de pas Candace. poussière. Bien sûr, moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. J'ose pas chanter, je chante trop mal. Pourtant, t'as une très belle voix. Mais j'ai une belle voix, mais j'ai une voix cassée et je chante trop mal. On doit te le dire que t'as une voix apaisante, Oui. agréable. On me demande souvent de faire de la SMR. Ah, et tu le fais alors ou pas? Bah non, je le fais pas. Bon, et ben va peut-être falloir te reconvertir parce que tu as une carrière certainement là-dedans. Peut-être. Astrid Nelsia, c'est notre première interview en toute Oui. intimité. Merci d'être Première. avec ma communauté. Merci à toi de m'avoir invité malgré le petit désagrément qu'on avait eu il y a 6 ans dans Il y le a passé. 6 ans. Bon, c'était du pipi de chat. C'était en 2015. On peut le dire, on est transparent. Ouais. Voilà, je t'avais invité, J'ai fait un faux plan. tu m'avais planté, voilà. Et je t'avais dit que c'était pas cool un truc comme ça. Ouais, et j'ai rétorqué. T'as rétorqué. J'étais une petite conne à l'époque. Hein. Oh, Franchement, bah, je répondais mal et tout. Donc t'étais je peux jeune, comprendre. tu découvrais Oui, la j'étais télé. jeune. Moi, j'étais au tout début de ma chaîne YouTube et je suis ravie que tu sois là. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, c'est ce que je me dis. Astrid, j'aimerais commencer cette interview en toute intimité en rebondissant sur ton compte Instagram. Ouais. J'ai découvert une photo que tu as postée qui a beaucoup fait réagir, une photo de toi assez maquillée. Je dis assez maquillée parce que d'habitude tu apparais très naturel, sans filtre, sans maquillage même, t'as pas peur de ça. Et tu as mis en légende, alors vous me préférez avec ou sans make-up? Ben, en fait, j'aime bien le maquillage, les faux cils, tout ça, mais ça me va pas. J'ai déjà essayé de mettre des faux cils, de me faire des gros contouring, des trucs, mais ça me va pas. Et en plus, j'ai des pores assez ouverts, donc ça veut dire que si je mets du maquillage, tu sais, un peu quand tu mets du fond de teint et que tu vois les creux là, et je trouve ça horrible. T'as pas les pores ouverts, Astrid? Oui, mais avec du fond de teint, justement, ça se voit. D'accord. On voit que c'est ouvert et du coup, je trouve ça dégoûtant et je sais pas, ça me saoule d'avoir du maquillage sur les habits ou quoi. Après, je trouve ça beau, hein, les filles qui se maquillent et tout, mais moi, personnellement, je me trouve beaucoup moins belle maquillée que pas maquillée. Après, par exemple, je mets rien là, je mets juste mon trait d'eyeliner, je fais mes sourcils, je mets un peu de poudre des fois pour paraître un petit peu bronzée. Mais là, par exemple, pour l'interview, sinon, dans la vraie vie, je mets même pas de Donc là, tu n'as pas de fond de teint? Non, pas de fond de teint. J'ai mis de la poudre pour paraître un peu bronzée. Mais sinon, même la poudre, j'en mets pas parce que je veux pas salir les trucs, le masque ou quoi. Quel rapport tu as avec ton physique, avec l'image? Tu vois, je t'entends dire, quand je mets du maquillage et les pores dilatés, c'est-à-dire que tu fais très attention à tout ça. Tu es strict envers toi-même, envers l'image que tu peux projeter? Bah, l'image que je veux, enfin que j'aime faire dégager, c'est propre, tu vois, sentir bon, être jolie. Et je trouve qu'on n'a pas besoin d'être... Des fois, il y a des filles, je trouve, elles sont jolies, mais elles en font tellement que tu te dis c'est trop fake ou quoi. Et moi, je préfère justement les beautés naturelles. Du coup, bah moi, j'essaye d'être le plus naturel. Même si, au contraire, j'ai fait plein de chirurgies sur mon corps. Mais de visage, j'aime bien paraître naturelle. On va en parler, j'ai des petites questions là-dessus aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette mode des filtres, FaceApp, 360, je sais Non, mais pas il trop faut pas quoi? croire, hein, des fois j'utilise. De temps en temps, je me trouve pas très jolie, j'utilise un peu FaceApp ou quoi. Mais en fait, faut pas trop en faire. Parce que des fois, je vois des filles, elles mettent des filtres FaceApp. En fait, il y a plusieurs degrés. Il y a le 1, 2, 3. Mais des fois, je me mets au 3 et je me dis, mais j'oserais jamais poster une photo de moi comme ça. Parce que quand on va me voir dans la rue, ça va pas être moi. Et je trouve que le but, c'est de ressembler le plus à ce qu'on est vraiment. Après, on peut rajouter, se mettre un petit peu plus en valeur, oui. Mais je me vois pas, en fait, être quelqu'un que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et alors, quand on se rend sur ton compte Instagram et qu'on se balade, on se rend compte rapidement que tu n'es pas pudique. Tu postes des photos en tenue très légère. Je voulais savoir quel rapport tu entretiens avec ton corps. Bah moi, quand j'étais plus petite, j'étais très complexée parce que bah, j'avais pas de forme, j'avais pas de poitrine, j'avais pas de fesses. En plus, je suis moitié asiatique, du coup, bah, j'ai pas trop de chance d'avoir beaucoup de forme. Et du coup, j'étais trop complexée et j'aimais trop bah, dans les clips les filles qui avaient des formes et tout. Et du coup, bah, j'ai toujours voulu avoir des belles formes. Du coup, j'avais refait ma poitrine, je l'avais fait énorme. Et je me rendais pas compte à l'époque parce que quand j'étais plus jeune, j'étais jeune quoi et j'étais un peu bête et j'avais des seins énormes et du coup j'ai décidé de les réduire. Donc là comme ça c'est plus harmonieux. Et pareil, bah, j'ai refait mes fesses mais toujours assez... je veux pas que dans la rue quand on me voit on se dise waouh elle est toute refaite, Je veux pas paraître vulgaire en fait. Avant quand j'avais refait ma haute poitrine j'étais un peu vulgaire je trouve parce que dès que je mettais un débardeur ça faisait direct des obus et tout. Et après je me suis rendu compte en regardant, je dis mais c'est quoi ça? Et même des fois quand je m'habillais, je mettais des soutiens-gorge pour aller en soirée. J'étais j'étais complètement perchée. Et en fait, maintenant, le but, bah, je trouve ça plus à la mode d'être vulgaire. Peut-être que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien, mais en tout cas, maintenant, plus du tout. Est-ce que tu as une appréhension avant de poster des photos dénudées sur Non. Instagram?
non, non, pas du tout. Bah, parce qu'après, moi, on m'a connue, j'étais déjà, j'avais pas de gêne, quoi. Et j'en ai plus qu'avant. Donc, ce que je vais poster maintenant, ça va jamais être plus que ce que j'ai pu poster dans le passé. Et non, j'ai pas honte parce que bah, les gens, ils me connaissent. Ils savent que des fois, même quand je mets un col roulé ou je mets une doudoune, ils se disent, mais c'est pas Astrid. Donc, en fait, en venant de moi, ça va pas choquer les gens. Mais par exemple, en venant d'une autre fille qui est tout le temps classe, très habillée, là, ça va choquer. Mais en venant de moi, les gens, ça les choque pas. Ils aiment ça, Il y a justement. des anciens posts que tu revois aujourd'hui et tu te dis, mais comment j'ai fait pour poster ça? Mais c'est honteux. Ma meilleure amie, elle m'a envoyé une photo la dernière fois. On était en soutien-gorge avec un pantalon, des talons, mais vraiment un soutien-gorge. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu sortir comme ça? Et en plus, j'avais ma grosse poitrine. Donc, non, c'était ridicule. J'ai vu cette photo aussi en mode Mona Lisa hein, de Léonard de Vinci. Donc, grâce à toi, le musée du Louvre a réouvert. Tu as mis en légende Léonard de Vinci en plus sexy. C'est une Ouais. photo qui a été très commentée, beaucoup likée. Alors, Mhm. tu es habillée avec un haut effet transparent qui laisse apercevoir clairement tes tétons, dont un qui est percé. Beaucoup n'oseraient jamais poster un cliché comme celui-là. Qu'est-ce que tu te dis, toi, quand tu postes ce cliché? Qu'est-ce qui te donne cette idée-là? Qu'est-ce que tu recherches? Bah, déjà, le cliché, je le trouve trop beau. Je le Moi trouve aussi. trop belle dessus. En fait, je trouve que ça fait pas vulgaire parce que je trouve que la photo est très artistique. Oui. Du coup, je me suis dit, enfin, moi, là, sur la photo, je vois pas que le téton en premier. Je vois vraiment la photo qui est belle. Et en fait, par rapport au téton, bah, je me dis, on a tous des tétons. Et bah, garçons et filles, on a les mêmes. Donc, et puis, il y a des filles qui bronzent en topless à la plage. Bon, beaucoup plus avant. Maintenant, c'est un peu devenu une gêne. Mais je trouve que des tétons, enfin, c'est pas grand-chose. Pourquoi tu Enfin, dis c'est devenu une gêne? bah, je sais qu'à l'époque, par exemple, ma mère, elle me raconte qu'à l'époque, tout le monde bronzait en topless. C'était Ouais, pas la moi honte. aussi, elle me disait ça. Mais moi, j'oserais jamais là aller bronzer, par contre, en topless. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a le smartphone, il y a des, Bah il y a- il y oui, a des parce personnes qui que peuvent moi, filmer. déjà, je peux pas, on va me filmer. Mais je sais pas, à l'ancienne, vraiment, de ce que ma mère me dit, c'était vraiment aucune gêne. Tout le monde le faisait, toutes les femmes, elles étaient en topless. Et voilà, des tétons, on a tous des tétons, donc je trouve pas ça ouf. Et sous cette photo, il y a un commentaire qui dit PTDR, t'as pas peur qu'on te saute ton compte, toi? T'as cette appréhension que... On m'a shadowban il y a pas longtemps. Ah oui, alors Shadowban, c'est quand on te fait pas sauter ton Mais compte, mais mon c'est nom, il Instagram, n'existe plus, genre. on peut plus te trouver. Ouais, ça, c'est horrible. C'est horrible, hein. Alors, à quel moment t'as Shadowban? Pourquoi? Comment tu l'as vécu? On m'a shadowban à cause de Mime, parce que je fais beaucoup de pubs sur Mime. Pourtant, je poste pas des trucs trop abusés sur Insta, mais ils m'ont shadowban pour ça. Du coup, j'ose même plus faire de pub Mime sur mon Insta. J'ai trop peur. J'en fais une tous les 15 jours. J'ai très peur. Mais est-ce qu'il y a une photo en particulier qui a fait qu'on t'a Je Shadowban? sais Et pas, est-ce que- ils me disent rien en fait. Ils shadowban, mais c'est après que je me suis rendu compte. On me dit, mais pourquoi tu m'as bloqué et tout. Je dis, mais je t'ai pas bloqué. Et ils me disent, ben on ne trouve pas. Et je dis, ben si. Et en fait, parce qu'ils m'ont shadowban, mais ils te disent pas, oui, bonjour, vous avez été shadowban. Ils le font comme ça, genre. Shadowban, shadow de l'anglais c'est ombre, Ouais, ban t'es dans c'est l'ombre bannir. d'Instagram, quoi. Donc en gros, on te supprime pas ton compte, mais on te met dans l'ombre de façon C'est à ce ça. qu'on puisse plus Ça le veut voir. dire, t'atterris plus dans Explorer. Quand on tape ton nom, on trouve pas. Il faut vraiment taper ton nom en entier. Donc normalement, quand tu tapes Astrid, en général, je suis la première qui arrive. Et bah là, non, il y a tous mes comptes fans et tout. Mais moi, il fallait taper mon nom en entier. Et alors, t'as pas d'explication Instagram? Non, et je savais même pas quand est-ce que j'allais être déshadowban. Et j'ai été déshadowban 3 mois après, mais par miracle. Genre tous les jours, je prenais un faux compte et j'allais taper pour voir si j'avais été déshadowban ou pas. Par rapport au téton, bah moi je voulais savoir, est-ce que tu comprends le fait qu'il soit totalement banni d'Instagram quand ce sont sur des clichés avec des femmes? Parce que des torses nus masculins, on en voit tout le temps. Des abdos, on en voit tout le temps. Ah non, non, moi je trouve pas ça normal. Après, c'est vrai que le fait, bah nous on a des soutiens-gorge, c'est pour ça les gens ils ont créé des soutiens-gorge. Et vous les garçons, il n'y a pas de soutien-gorge. Parce que peut-être on a plus de volume, mais franchement, un téton, non, moi ça me choque pas. Enfin, il y a des femmes quand elles sont un peu plates, des mannequins, elles ont les tétons à l'air et ça choque pas. Mais dès qu'on a un peu une poitrine plus volumineuse, ça choque les gens. Mais pour moi, c'est la même chose. Mais est-ce que tu penses que les tétons masculins devraient être aussi bannis d'Instagram si on bannit ceux des femmes? Ouais, mais du coup, ils pourraient même plus faire de photos, les mecs. Comment ils feraient? Bah, moi ça me gêne pas parce que j'ai tellement de bourrelets en ce moment que je ne peux pas le faire. Bah, moi, non, enfin, je sais pas, oui, en soi, si on fait ça, on pourrait le faire aussi. Mais je pense que les mecs, ils pourraient même plus faire de photos dans ce cas-là, ce serait bizarre. En parlant de photos, Tu- Ellie, je l'aime trop. c'est ton chien? Ouais, c'est ma chienne, je l'aime C'est trop. ta chienne? Ouais. Elle est encore de ce monde? Ah oui, 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 oui. Eh bah t'as de la D'ailleurs, chance. elle a eu 12 ans, là, le 11 avril. Donc, joyeux anniversaire, ma fille. Eh bah joyeux anniversaire, comment elle s'appelle? Ellie, Ellie, joyeux anniversaire. T'as quel âge sur cette photo? je pense que j'ai 11 ou 12 ans, je pense.
11 ou 12 ans. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te souviens comment t'étais? Ouais, je me rappelle, ça me fait rire de voir ma frange, j'avais pas de lèvres et tout. Mais j'étais bien à cette époque-là, j'étais une jeune adolescente, j'aimais mon chien. Ouais, je me rappelle. C'était la bonne époque. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, maintenant que tu as pris la maturité à l'adolescente que tu étais? Est-ce que tu savais que tu allais avoir ce parcours-là? Non, je savais pas, mais j'aimais pas trop l'école. Et je me suis toujours dit que... Enfin, je sais pas si c'était à cette époque-là, mais en tout cas un petit peu plus tard, je me suis dit que je voulais faire de la télé. Je l'ai toujours voulu. Et je regardais tu sais, les films un peu en Amérique où il y a genre la fille populaire du lycée. Et tu vois de Lolita quoi je parle. malgré moi, Exactement. mais bien sûr. Ça. Et du coup, je regardais ça et je me disais, j'aimerais trop être comme ça, être la fille populaire, être comme ça. Et je me suis toujours dit que j'arriverais à l'être. Du coup, je le suis devenue. Bon, pas dans le lycée en Amérique, mais dans une autre forme. En France. En France, oui, et pas dans un lycée du coup. J'ai lu aussi en préparant cette interview qu'on te proposait régulièrement de tourner dans des films pour adultes. C'était malade, mais parce que les gens, c'est des fous. Et non, alors ça, j'en ferai jamais pour rien au monde. Mais c'est vrai que, surtout quand j'avais commencé la télé, je recevais les mails. Enfin, peut-être que j'en reçois encore, mais je lis plus les mails. Et il y a vraiment des gens qui me proposent des trucs comme ça. Mais à quelle fréquence tu recevais ça vraiment régulièrement? Bah ouais, au moins 1 ou 2 fois par mois, je recevais des messages comme ça. Mais après, je lisais pas tout. Enfin, je vois juste le titre et je calcule pas. Mais on te proposait des choses intéressantes? Ah, je sais pas, franchement, j'ai même pas été jusqu'au bout pour regarder parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéressait et ça ne m'intéresse pas, du coup, j'en ferai pas. Mais oui, on m'a déjà proposé, oui, tu veux combien, nanani, nanana. Bah, j'ai jamais rep, mais ouais, c'est abusé. Et du coup, maintenant, vu que j'ai Mime, des fois dans les messages, je reçois des messages comme ça. Mais je réponds pas. Genre, oui, est-ce que pour, je sais pas, 30 000 euros, tu pourrais m'envoyer une vidéo comme ça ou comme ça ou comme ça? Mais non, je le ferai pas. Et on te propose aussi 30 000 euros sur Mime parce que je sais que... Alors tu me dis si je me trompe, Mime c'est un réseau social qui permet de monétiser au travers d'un abonnement mensuel Ouais, les photos pour les abonnés. c'est ça. Ça peut être 19,90, 29,90, 39,90, Ouais. ce que tu veux en vrai. 10 ou 20 ou 50. Ah ok. Et on peut t'envoyer des messages en privé Mm. pour te réclamer des photos ou des vidéos moyennant tarif. Ouais, C'est et ça? c'est moi qui choisis le prix. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous éclairer? Qu'est-ce qu'on te demande comme photo? Qu'est-ce que tu envoies? Quelles sont tes limites? Alors, en fait, c'est comme un Instagram. C'est comme si mon Instagram, il était privé. Et pour t'abonner, tu payes. Donc, et après, tu as accès à mon feed, donc à mes photos. Et donc, il y a l'abonnement. Et ensuite de ça, il y a les messages privés. Donc là, les personnes peuvent parler avec moi en message. Et elles me demandent plus sexy. En général, je mets des photos. Franchement, mon mime sur mon feed, il est pas... Il n'y a rien de... Même mes tétons, ils y sont pas. Hein. C'est plus osé qu'Instagram? Oui, c'est plus osé qu'Instagram parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a même pas ma tête, il n'y a que mon corps. Quand on dit plus osé qu'Instagram, ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau des poses, au niveau de ce que tu montres? Bah en fait, il n'y a que ça va être que centré sur mon corps. Donc ma poitrine, je vais cacher avec mes cheveux, avec de l'eau, de la mousse, des trucs. Mais il n'y a vraiment que ça. Tandis que sur mon Insta, il y a mon corps, mais il y a aussi ma tête, on va aussi regarder le décor. J'essaye de faire un beau feed avec des beaux décors. Tandis que là, je cherche même pas à mettre du décor ou quoi. C'est vraiment que mon corps qui est mis en avant. Et ensuite, après, donc en privé, ils me demandent... Enfin, en privé, je peux envoyer des photos ou des vidéos de ce qu'on me demande. Mais après, moi, j'ai des limites. Donc, vu que je ne fais pas de porno, je ne vais pas non plus faire du porno sur Mime. Moi, franchement, le plus que j'ai pu montrer, c'est mes tétons. Parce que, comme je t'ai dit, des tétons, pour moi, tout le monde en a. Et je trouve que c'est pas... En fait, je fais des vidéos ou des photos où je me dis, elles peuvent fuiter. Il ne faut pas que j'en ai honte. Oui, parce que j'en parlais avec Neverly qui était dans la dernière saison des Princes de l'amour. Elle me disait qu'elle a des copines connues dans la télé-réalité qui envoyaient des photos qui se sont retrouvées publiques parce qu'elle m'expliquait qu'on ne sait pas qui se cache derrière les profils qui sont derrière. Ça peut être un blogueur et tu ne le sais pas. Tu vois? Tu penses à ça? En fait, comme je t'ai dit, moi je me dis, je fais une photo, une vidéo, et il ne faut pas que j'ai honte de cette photo ou cette vidéo. C'est pour ça que je ne ferai pas des trucs trop abusés et que ma limite c'est les tétons ou ma poitrine comme ça. Mais ouais, non, mais c'est sûr, dans tous les cas, on sait très bien que dans ce métier, tout peut être leaké, entre guillemets. Donc non, franchement, ça me fait pas peur parce que j'ai déjà eu des trucs qui ont été leakés sur moi et ça m'a pas tué, ça m'a pas anéanti. Donc là, en plus, je le fais et ça me fait gagner de l'argent. Donc non, franchement, j'ai pas peur. Et mes parents, ils savent que j'ai Mime, etc. Donc en général, quand quelque chose sort, on a plus honte par rapport aux parents. Et moi, ma mère, elle sait, donc elle s'en fiche et mon père aussi. Qu'est-ce qui a leaké sur toi? J'avais eu des nudes qui avaient leaké, mais il y a un moment.
Comment Et ils au sont départ, sortis? je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. C'était peut-être quand j'avais un ex à l'ancienne ou j'en sais rien. Et ça, c'était sorti. Et au final, j'étais pas bien les premiers jours. Mais en fait, plus t'es mal et plus les gens aiment te voir mal et vont continuer. Mais si quelque chose sort de toi euh, et que tu calcules pas, ils s'en foutent. Bon, après, j'ai de la chance. J'ai pas eu de sextape non plus qui est sorti ou de trucs abusés. Mais je pense que même si t'as ça qui sort sur toi et qu'en fait tu calcules pas, les gens ils oublient. Il faut juste être dans ton monde et les gens ils t'embêtent pas. Tu as déjà eu des demandes particulièrement atypiques sur ce réseau social? Mais j'ai des trucs de fou. Des fois on me demande, j'ai lu la dernière fois, mais je réponds même pas parce que ça me fait peur. Des fois vraiment j'ai peur quand je vois des trucs comme ça. Je me dis, mais ça se trouve, c'est un malade mental derrière l'écran et tout. On m'a dit, attends, c'est quoi? On m'a dit, est-ce que tu peux acheter un téléphone avec une puce et genre on s'appelle et tu me fais écouter quand t'as tes ébats sexuels avec ton copain. Et voilà, et je te paye, je sais pas, il m'avait proposé, je crois, 2 000 à 3 000 euros. Et j'ai pas répondu parce que ça m'a fait flipper. Ah oui, un petit peu quand Ouais, même. on est Et puis tu sais d'accord. pas où ça peut Ah atterrir. ouais, non, mais ça fait grave flipper. Et du coup, ouais, j'ai eu ça. Souvent, on veut que j'envoie mes culottes, mes strings et tout. Donc ça aussi, ça fait flipper. Et ouais, il y a des fous, hein, franchement, derrière Mime, il y a des sacrés fous. Mais moi, je suis que dans le soft et tout. Après, je pense qu'il y a des gens qui font des trucs comme ça, qui doivent envoyer. Mais moi, non, ça Je me fait peux me peur. permettre de te demander si tu arrives à bien gagner avec ce réseau social Ah oui. parce que c'est nouveau. Mm. Et donc je te cache pas que je suis curieux. Bah franchement, je gagne. Bon, je sais que c'est pas bien. Enfin, ma mère m'a toujours dit de jamais déclarer son salaire. Si je peux te dire une fourchette, je peux gagner entre 20 à 100 000 euros. Juste sur ce réseau Juste sur social, Mime, ouais. sans les placements de produits. Sans les placements de produits. D'accord. Ah donc aujourd'hui c'est plus qu'un complément. Ah, mais c'est avec ça que je vis, clairement. Plus que mes placements de produits. Et tu penses à l'après, à l'avenir, tu te dis des fois si je me marie, si j'ai des Ah, mais enfants. alors là, c'est clair que ça, je fais ça pour le moment. Mais le jour où je suis enceinte, j'arrête tout ça, clairement. Je ne veux pas avoir un enfant et déjà, je ne peux pas faire des nudes en étant enceinte, c'est horrible. Et en plus, non, une fois que j'aurai mon enfant, c'est que j'aurai bien économisé et que j'aurai acheté ma maison, que je serai propriétaire, que j'aurai mis bien ma famille et tout et que j'aurai plus besoin de ça en tout cas. Et ça te prend combien de temps dans la semaine, cette gestion-là? Comment ça? Créer les photos, Ah, mettre les posts, répondre aux euh, messages privés, c'est peut-être du 3 temps? minutes par jour. 3 minutes par jour? Bah ouais, 3 minutes par jour. 3 minutes par jour pour récolter comment tu m'as dit? Entre 20 et 100 000 euros. Mm. Pas plus Non. que 3 minutes par jour. Non, non, bah non, parce qu'en fait, j'ai déjà fait des shootings où j'ai acheté de la belle lingerie, etc. Des shootings pro, où j'ai loué une villa, etc. J'ai même mis des moyens hein, pour ce shooting. Et en fait, les personnes n'aiment pas parce qu'un shooting, c'est pas personnel. C'est pas... Donc il faut le côté instant Oui, T, le côté amateur. snap, tout simplement. Le côté négligé, un snap de 2 secondes va beaucoup plus plaire qu'un shooting parce que si j'envoie une photo de moi, je sais pas, avec des sous-vêtements rouges ou je sais pas un exemple, et qu'il va voir que c'est un shooting, il va se dire ah bah elle l'envoie à tout le monde. Tandis que si c'est en snap direct, bah il va se dire ah bah là c'est plus personnel. Bah, je te remercie pour ta transparence parce que je pense que ça peut nous aider à mieux comprendre ce phénomène. Mhm. Tu as dit concernant la télévision, je n'ai jamais rien fait pour le buzz, la télé c'est ma vie, mes vrais sentiments, mes vrais problèmes, c'est pourquoi ça plaît autant au public, car certains se reconnaissent dans mon histoire, mes peines et mon vécu, le fake, je le laisse aux autres qui font du show claqué. C'est vrai que j'ai l'impression que tu cours pas après les téléréalités, j'ai même presque l'impression que c'est pas un kiff de ouf. Mais moi, en vrai de vrai, chaque tournage que j'ai une boule au ventre. Vous savez, quand vous arrivez, vous avez la pression et vous n'êtes pas bien. Et en fait, chaque tournage, par exemple, là, je suis partie en tournage il n'y a pas longtemps. Et tous les jours, j'étais là, oh non, j'ai trop pas envie d'y aller, j'ai trop pas envie d'y aller. Et en fait, parce que je sais pas, en tournage, je suis pas moi-même. Genre en tournage, dans la vraie vie de tous les jours, avec mes copines et tout, ben, je suis grave, je parle, je suis extravertie et tout. Tandis que quand je suis en tournage, j'arrive jamais à trouver ma place, en fait. Pour quelle raison? Je sais pas, et pourtant j'ai des copines. Hein. Moi, j'ai jamais été dans mon coin, j'ai jamais eu. Où je me suis jamais embrouillée vraiment avec des gens et tout. Je suis vraiment copine avec tout le monde, mais je sais pas, je suis pas moi-même, j'ai pas ma place. Genre, j'arrive pas, par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui s'embrouille, à aller, à demander qu'est-ce qui s'est passé, truc, je sais pas. J'arrive pas. C'est pas spontané Et pour même quand il y toi? a une caméra devant moi, j'ai du mal. Genre, par exemple, on va être en date, et il va y avoir une caméra là et là, et ben je vais pas réussir à parler comme dans la vraie vie, j'arriverai à parler.
Donc j'ai beaucoup de mal moi avec les télés. Après je sais que c'est mon métier et que c'est ça qui fait marcher aussi, alimenter mes réseaux, etc. C'est pour ça que là je me suis dit bon je vais refaire une émission. Après quand c'est que de la vie, comme par exemple les anges, c'est vraiment que de la vie. Là c'est vraiment dur pour moi, j'arrive pas parce que j'arrive pas à raconter des choses parce que je suis trop timide. Mais par exemple, là, je sais que c'était les vacances des anges et il y avait un peu il y avait les vacanciers, les travailleurs, il y avait un peu des petits challenges. Donc là-dessus, je peux jouer parce que je suis sportive, j'aime bien les choses. Donc je me suis dit, là, je vais pouvoir peut-être trouver ma place. Par exemple, Friends Trip 4, j'ai trouvé ma place parce que c'était de l'aventure, c'était un vrai truc. Tu ratais l'épreuve, tu l'as raté pour de vrai. Tu vas pas faire genre tu rates ou tu vas pas t'embrouiller pour ça ou ça. Donc là, j'ai vraiment kiffé cette aventure. Mais ce qui est vraiment dans la vraie vie, j'ai énormément de mal parce que j'arrive pas, je sais pas, je suis vraiment une mauvaise candidate, hein. En tout cas, en télé, je suis vraiment pas. Je sais que je suis jolie, que les garçons ils vont venir vers moi, mais pour raconter des choses ou m'embrouiller ou quoi, pas du tout. Là, j'arrivais pas du tout à m'embrouiller. Quand j'aime quelqu'un, je peux pas m'embrouiller avec toi. Non, franchement, j'ai du mal avec les télés. Qu'est-ce que tu as pensé, hein, je te pose la question, Mm. du mouvement des filles lancées par Angèle, Natania, Rania, Rawel? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu estimes qu'il y a de l'acharnement? Est-ce que tu as déjà assisté à des séquences qui t'ont choqué? Alors, en fait, c'est dur de parler là-dessus. Déjà, par rapport à Angèle, j'étais pas là. Moi, je suis arrivée après. Et en fait, toutes les personnes qui sont concernées, c'est que des personnes que je connais et que j'aime bien. Frizou, c'est ma copine. Raph, c'est mon pote. Rania, Rawel, bah, je les aime bien. C'est mes copines aussi. Donc, je sais pas trop comment me positionner. C'est vrai que ça prend des ampleurs de ouf. Mais, par exemple, Sarah Frézou, elle est un peu taquine, c'est son caractère. Raph, il est aussi comme ça. Mais de là, de dire que c'est de l'acharnement, et je vois qu'il y a des gens qui prennent vraiment ça à cœur et qui se disent vraiment que c'est de l'harcèlement. Mais moi, personnellement, si j'avais vraiment été harcelée et vraiment pas bien, comme ce que ça peut raconter, bah, je serais vraiment partie. Et moi, je sais pas, pour moi, de l'harcèlement, c'est vraiment quand tu es dans une chambre et que tu es à pleurer et que tu es vraiment, vraiment pas bien. Et j'arrive pas à dire que c'est vraiment de l'harcèlement, harcèlement. Je peux comprendre que Frézou, elle a un gros caractère et qu'elle peut être chiante parfois parce qu'elle va lancer des pics ou des trucs comme ça. Mais de là, à dire que c'est de l'harcèlement, j'arrive pas à dire ça. Et c'est même pas parce que c'est mes potes ou quoi, même si c'était des personnes que je détestais. Euh, Harcèlement, pour moi, c'est vraiment un mot qui est très, très fort. Et se faire harceler, pour moi, c'est plus quand tu es à l'école et que vraiment on t'insulte dans tous les coins de rue. Mais là, il n'y a personne qui se fait vraiment. Enfin, moi, je vois personne qui se fait insulter ou qui se fait. Je sais, par exemple, Raphaël, je me rappelle, il n'aimait pas Natania. Bah, il disait, oh, Raphaël, tu vois, des petites blagues comme ça. Mais je trouve pas que c'est de l'harcèlement pour moi. Enfin, je sais pas. Après, je vois que ça prend. Il y a vraiment des gens qui se sont vraiment sentis comme ça. Mais s'ils se sont vraiment sentis aussi mal, je sais pas, par exemple. Angèle, bah, elle en a parlé là, mais par exemple, toutes les autres filles qui se sont soi-disant fait harceler, je sais pas pourquoi elles n'en ont pas parlé avant. Tu vois ce que je veux dire? Ça te gêne? Bah, moi, si vraiment j'avais été harcelée dans une émission, et, euh, et bah, je serais sortie et je l'aurais dit directement. J'aurais pas attendu 1, 2 ou 3 ans pour en parler. Je l'aurais directement dit. Et je trouve ça bizarre d'en parler un peu après. Peut-être qu'elles osaient pas, peut-être qu'elles avaient peur, peut-être qu'elles se sentaient pas. Je sais pas. Je sais pas, moi j'étais là en plus quand il y avait Natania, j'étais là pour Céline, mais j'ai pas senti cette forme d'harcèlement, clairement. C'est ton avis. Il Mm. engage que toi. Je te Ouais. propose de parler d'amour. Ouais. On va revenir sur. Mais il y en a très peu, hein, d'ailleurs, hein, des relations amoureuses te concernant, toi, en Alors, ton en tout âge. cas, dans la télé-réalité, ouais, il y en a Oui, et après, on pas va parler de énormément. celle actuelle, parce que je crois que tu as quelqu'un, mais tu ne le Ouais. montres pas. Enfin bref, j'ai un petit Ouais. peu enquêté. Pour revenir sur ta relation avec Sissika, j'aimerais savoir, avec du recul aujourd'hui, comment est-ce que tu qualifierais votre relation? Toxique. Franchement, Sissika, je l'ai beaucoup aimé. Mais quand je prends du recul, et des fois on se parle un peu, on n'est pas en mauvais terme parce que j'ai un très bon contact avec toute sa famille. Donc je suis un peu des fois en contact et bah, ça m'amène à lui parler de temps en temps. Mais quand je revois et quand je repense à tout ce qui s'est passé, je me dis mais pourquoi dès la première tromperie ou la première chose qui s'est passée, je suis pas partie. Et je me dis j'étais vraiment bête et c'est pour ça que en ayant été avec lui en fait, ça m'a vraiment forgée. Et maintenant je me dis bah première tromperie, je next direct, c'est impossible de revivre tout ce que j'ai vécu avec lui. C'est quelque chose qui t'a fait souffrir? Ouais, j'ai énormément souffert avec lui. Après, il y a eu des bons moments aussi, mais
quand je repense au mauvais et au bon, je pense que j'ai eu plus de mauvais moments, c'est triste à dire, que de bons moments avec lui. Elle a duré combien de temps, votre relation? Je crois qu'elle a duré presque 2 ans. Presque 2 ans. Mais on habitait ensemble, ça, en fait, on a vraiment eu un coup de cœur et ça veut dire que dès la première fois qu'on s'est vu, en fait, je suis directement allée chez lui pendant 15 jours. Je suis rentrée chez moi et on a habité ensemble. Donc c'est vraiment dès le départ, on a habité ensemble. Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette relation avec du recul? Non, après, je la regrette pas parce que c'est aussi ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, donc la femme que je suis. J'ai beaucoup appris avec lui. On a vécu plein de choses et franchement, en fait, c'est triste à dire, mais le fait qu'il m'ait trompée, qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, ben, en fait, ça m'a fait apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que si j'avais pas été avec lui, bah, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me ferais encore marcher dessus. C'était n'importe quoi. La relation qu'on avait était vraiment toxique. Il y avait des tromperies, il y a eu quelques coups. Après, je sais que c'était parti un peu, mais il me battait pas, hein. Il s'est passé quelques fois. Bah, cette fois-ci, c'était parti un peu en vrille, mais sinon, il ne me battait pas tous les jours, non, pas du tout. C'est pas tolérable? Non, c'est vrai que ça, c'est pas tolérable. Et quand j'y repense, même ça, j'aurais dû partir directement. Mais après, je m'étais remise avec, mais j'étais vraiment, vraiment amoureuse de lui. Vraiment. Et c'est vrai que même me donner un coup, ou me pousser ou quoi, c'est même pas acceptable. Sachant que c'est lui qui était en tort. En fait, si par exemple, je suis là, je t'ai trompé, tu l'apprends, je rentre à la maison, je me prends une baffe, je peux comprendre. Je suis désolée, quelqu'un qui trompe, tu mérites une baffe, garçon ou fille. Je dis pas te taper, te tabasser, mais une baffe, oui. Mais là, sachant que c'était lui qui m'avait trompé et que je l'avais découvert et que c'est lui qui m'avait tapé dessus, je trouve pas ça normal. Je peux me permettre de te donner mon avis? Ouais. Je pense que tromperie ou pas tromperie, personne mérite de baffe. Mais plus jamais. Et des fois, on s'est reparlé et tout, et on a essayé de se remettre ensemble. Et après, même quand on a essayé de se remettre ensemble, je me suis dit, mais avec tout ce qui s'est passé, je peux pas me remettre avec toi. Je peux pas. En fait, parce qu'on s'était séparés, et c'était lui qui m'avait quittée. Je sais même plus pourquoi. Et j'étais trop triste et je l'aimais vraiment trop. Et en fait, j'attendais juste qu'il revienne vers moi, vraiment pendant tout ce temps. Et du coup, un jour, il est revenu vers moi. Et je me suis dit, bah, en fait, ça va être comme avant, je vais le re-aimer et tout. Et en fait, quand je suis arrivée dans la GLC et tout, et je me suis rendu compte que c'était plus comme avant, en fait, que je l'aimais plus comme avant. Et que depuis les années, mon amour, il s'était estompé. Et quand je repense à tout ce qui s'est passé, les tromperies, tout, et je me dis, en fait, je peux pas me remettre avec toi. Parce que même si on se remet ensemble, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on n'est plus ensemble, et ça va tout le temps revenir. Et pour moi, maintenant, une relation, du moment où il y a une tromperie, une cassure, un truc bizarre, une insulte, déjà, insulter les mères, les trucs comme ça doit même pas exister dans un couple. Et moi, à partir du moment où il y a eu un truc comme ça, c'est cassé, ça peut plus avancer. Du coup, avec lui, c'est tellement passé de choses que je me dis c'est impossible que ça marche. Tu parlais tout à l'heure, Astrid, de l'image que tu pouvais avoir auprès de certains hommes par rapport à ton passé, des rappeurs, machin, tout ça. Savoir ce qui s'est passé avec eux, les détails, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on t'a connu. Tu te souviens dans Les Princes de l'amour. Maintenant que tu as pris de la maturité, qu'on a du recul, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te connaisse différemment? Alors en fait, la question, en fait, elle est dure à répondre, mais c'est vrai que déjà quand je vois par exemple mon interview avec Jérém Star ou quoi, j'ai honte, mais honte, même celle que j'ai fait avec Siam, mais quand je vois ça, je zappe et c'est vraiment la honte. Je me dis, mais comment j'ai pu dire des choses comme ça ou quoi? Mais j'étais vraiment bête en fait à cet âge-là, je crois que j'avais 19 ans, 20 ans, et je regrette de ouf, mais en fait je me dis que c'est comme ça qu'on me connaît et c'est comme ça que j'ai entre guillemets percé. C'est difficile à dire, mais j'ai percé comme ça, en voyant des rappeurs, en racontant tout ça, etc. Et je me dis en fait, c'est ce qui fait que maintenant je suis moi aujourd'hui. Et je me dis, j'ai appris mes erreurs, tout ce que j'ai fait avant, jamais de ma vie je le referai maintenant. Et je me dis, au moins j'ai eu ma période où j'ai fait entre guillemets ma faux folle et ça m'a permis d'apprendre. Et maintenant, maintenant je suis moi et quand je regarde, même quand je m'habillais, tout ce que j'ai pu faire, j'ai honte. Mais c'est comme ça que j'ai été connue. C'est ça qui m'a fait, entre guillemets, percer. Et c'est une partie de moi, donc il faut l'accepter. Comment tu fais, où tu puisses cette force justement d'accepter certains regrets que tu peux avoir aujourd'hui en regardant des vidéos du passé? En vrai, ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer le passé.
Donc, je vais pas me morfondre ou m'apitoyer sur mon sort. Et je vais me dire, bah ouais, bah j'ai été jeune, j'ai fait ça, j'ai été bête, j'ai dit ça. Et je pense que tout le monde a un passé et tout le monde a fait des choses qu'il regrette. Et il vaut mieux avoir fait les choses avant pas bien et s'en rendre compte et évoluer que justement bah, peut-être pas avoir fait d'erreur et plus tard bah, y a des gens ils ont jamais fait la fête ou quoi et puis des fois ils sont mariés ils se disent oh bah j'ai pas profité de ma jeunesse, j'ai pas fait ça, c'est trop bien d'aller en boîte, oh, ceci cela, et je trouve qu'en fait bah tant mieux si j'ai fait mes erreurs avant et j'étais jeune quand même, ça va, que les faire plus tard et au moins j'ai évolué maintenant. Et enfin, histoire de finir en beauté, tu vas nous dire ou pas si on va finir en beauté. En février, lors d'un question-réponse sur ton compte Instagram, tu as répondu à la question suivante. Pourquoi tu montres pas ton copain? Tu as dit parce qu'il y a des personnes mauvaises qui portent l'œil. Tu es superstitieuse? Ah, je suis trop superstitieuse. Je suis grave dans la loi de l'attraction. Ah ouais, non, moi... En fait, j'ai déjà eu... j'ai eu Sissika qui était connue. Donc, on a affiché notre couple et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est pas bien d'afficher son couple. Après, je me suis mise en couple avec mon ex. Et lui, il n'était pas connu. Et je l'ai, entre guillemets, rendu connu. Et en fait, les réseaux sociaux, ça lui est monté au cerveau. Après, il se prenait vraiment pour une star et tout. Il aimait trop les réseaux et tout. Et ça m'a dégoûtée, en fait. Parce que c'est pas ce que tu recherches chez un homme. Non, alors moi, je suis très... Moi, je m'en fous que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas. Je m'en fous que tu sois connu ou pas connu. Moi, vraiment, ce que je recherche, c'est un mec... gentil, et même les bad boys et tout, c'était avant que j'aimais les mecs méchants. Maintenant, je veux un mec vraiment gentil, je veux un mec qui m'aime, qui soit fier d'être avec moi et qui me respecte et qui me trompe pas, clairement. Donc le reste, je m'en fiche. Physiquement, il faut que tu sois beau et il faut que dans ta tête, tu sois comme ça. Le reste, connu, argent, je m'en fiche. Et je me dis, là, j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui me correspond, que je trouve beau, qui me respecte, qui est gentil avec moi, et je me dis j'ai pas envie de tout gâcher et d'amener les réseaux sociaux là-dedans, sachant que lui il est pas du tout dedans. Et même afficher notre couple et tout, c'est relou les gens qui se mêlent de tout, oui ceci, cela, j'ai pas envie que non plus, déjà qu'il est beau, si en plus de ça j'ai des filles, c'est peut-être pas son style physiquement, mais elles vont aller vers lui juste pour pouvoir, pour qu'il me trompe avec, pour vouloir l'amener à la tromperie avec moi, non je peux pas. T'es jalouse? Les gens, ils sont trop méchants. Il y a des filles, juste parce que c'est ton mec, elles vont vouloir aller vers lui. Alors que même, peut-être, elle le trouve même pas forcément beau. Et ça, c'est horrible. Non, ça, c'est... Je veux pas. Vraiment, je le cache et j'ai vraiment peur qu'on le découvre. T'es heureuse? Je suis vraiment trop heureuse en ce moment. Et ça va trop bien. Ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Et ouais, là, la relation, elle va très bien. Je me dis, afficher notre couple, ça serait que faire des problèmes. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec ma communauté Astrid pour la suite? T'as envie de quoi dans un futur proche? Dans un futur proche, j'aimerais... Franchement, je sais pas vraiment de quoi j'ai envie. J'ai juste envie d'être heureuse, de me réveiller, d'avoir le sourire, de pas avoir une boule au ventre, d'être bien. Il n'y a pas forcément de choses pour être bien. Parce que des fois, je me dis peut-être que je serais mieux si j'avais ma grande maison. Mais en fait, non, parce que des fois, je suis dans des belles villas où je suis en vacances et je suis pas bien parce qu'il y a quelque chose qui me contrarie. Donc juste d'être bien. Eh ben, tu as raison, la quête du bonheur, c'est déjà un très beau projet et tu as l'air sur le bon chemin. Astrid, merci pour cette interview en toute intimité. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ouais. Sur ton compte Instagram, c'est Astrid Nelcia. Et sur ton compte TikTok, tu le connais? Astrid Nelcia officiel, O2FICIEL. Ok. Et pour le réseau social qui fait payer les photos? Mime, c'est Astrid Nelcia, comme d'hab. C'est tout pareil en fait. Merci beaucoup Astrid. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été avec nous pendant cette interview en toute intimité en compagnie d'Astrid Nelcia. Vous avez la barre de commentaires. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez soin de vous et vous restez positif. Vous l'avez compris, parce qu'il n'y a que ça qui nous permet d'avancer dans la vie. À bientôt.